Si on dit REL, on pense caisson de basse. C'est ça. Et si on dit caisson de basse avec REL, on dit caisson IFI. Et voilà. Dans la grosse majorité des cas, ce qui n'est pas toujours vrai, mais on va vite le raconter. Là, quelques modèles. Deux petits modèles. Quelques tout petits modèles. Numéro 31 et numéro 32. 32 qui signe les 32 ans de REL. Encore une fois, REL est une marque qui ne fait que du caisson depuis 32 ans. Ils font que ça. Pas d'enceinte, pas de casque, pas rien. Que du caisson depuis 32 ans. REL, c'est avant toute chose le caisson IFI. C'est souvent un, mais très souvent deux caissons pour venir accompagner la scène sonore en IFI. Ça fait bien sûr du home cinéma. On sait, on a toute une gamme home cinéma, mais c'est vraiment la signature de REL, c'est le caisson IFI avec ce fameux câble au niveau qui nous permet de venir nous raccorder parallèle aux enceintes. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Deux nouveaux qui viennent compléter la gamme, ou plus ou moins remplacer la gamme, l'ancienne gamme qui s'appelait la série G. On avait le G1 puis le G2. Et le numéro 25 à l'époque du 25e anniversaire de la marque, numéro 32 pour les 32 ans. C'est le plus gros modèle que l'on ait chez REL. On est sur un HP38, membrane tout carbone, on a 1000 watts derrière pour alimenter le bébé. Numéro 31, on a 900 watts, modèle un tout petit peu en dessous. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'en avoir deux pour la stéréo. On peut aussi multiplier en hauteur, c'est-à-dire qu'on peut stacker les caissons si on veut, pour les très gros systèmes. On peut en empiler un, puis deux, jusqu'à trois en hauteur, faire des stacks. Je pense que c'est quelque chose qu'on se fera peut-être un jour autour d'un salon. Mais c'est quand même l'idée de montrer que le caisson est vraiment ce que j'appelle les fondations de la musique, fondations de la scène sonore, qui permet de venir révéler le reste du spectre. Alors, encore une fois, c'est vraiment les fondations. Donc deux modèles, on a qu'on vient de présenter au salon. On a ensuite la série HT pour Home Cinéma, Home Theater, qui vient de se remplacer. Donc on a un HT 1510 qui était le prédécesseur, c'était le HT 1508. Le 1510 reprend les codes du 1508 avec une finition beaucoup plus soignée. On a vraiment une lag piano sur le dessus. C'est vraiment un caisson qui est destiné cette fois à être visible, là où le prédécesseur était plus vraiment destiné à la salle dédiée. Dans le noir, on ne le voyait pas trop. Là, on a vraiment une très très belle finition, comme on va pouvoir le voir. On est obligé d'avoir un volume pareil, parce que pour un 38, avec 1000 watts, ouais. Alors, c'est vrai que tu as raison, c'est un détail que j'ai oublié, on est sur une charge close. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une ébénisterie qui est fermée, il n'y a pas d'évent, on est vraiment sur, c'est pas un basse réflexe, on est la charge close. Donc pour que cette charge close fonctionne, on a besoin d'un volume. Donc ce volume-là est nécessaire parce qu'on a un 38 ou un 30 cm dans le cas du numéro 31 et parce qu'on a une charge close. Le reste du catalogue, l'intérêt de la charge close, c'est sa vivacité, cette capacité à être précise. Et c'est ce que l'on vient chercher en hi-fi, cette précision au niveau du haut-parleur qui nous permet de nous raccorder, d'être au plus près de ce que fait l'enceinte gauche et droite. Sur les séries S et les séries IT, donc les modèles juste en dessous, on est effectivement sur des formats d'ébénisterie beaucoup plus compacts parce qu'on a un actif plus un passif. Donc on a cette double surface émissive, haut-parleur actif et haut-parleur passif, qui nous permet pour le coup d'avoir un châssis beaucoup plus réduit parce qu'on a une surface d'émission plus grande que sur des charges closes comme celui-ci. Alors un volume comme ça, évidemment, on imagine que d'abord, structure extrêmement renforcée parce qu'à l'intérieur, ça remue un petit peu, il paraît. Donc on imagine que c'est très renforcé, donc très lourd. C'est extrêmement dense, extrêmement lourd. Ce caisson-là, on est dans les environs des 100 kg, on passe la barrière des 100 kg, donc ce qui commence déjà à être un petit peu sérieux. Il faut juste aussi accessoirement il va être sollicité, donc il ne faut simplement aussi pas qu'il se déplace. Donc le poids contribue au fait qu'il reste simplement en place. Mais on est effectivement sur une structure lourde, 100 kg, ça commence à être un peu sérieux pour un caisson. On parle de disponibilité et de prix? Les deux sont disponibles, numéro 31 et numéro 32. Le numéro 32 est à 11 900 €. On parle sur des gros systèmes, pièces. Et le numéro 31 est à 8 400 €. Et pour le petit caisson, le petit caisson est le plus gros des caissons de la série HT, donc HT 1510, on est à 2 199 €.